Alors, ben retrouver les gars, j'ai promis la vidéo 2 jours après, ben, je la fais seulement mardi matin, hier j'ai pas eu le temps l'après-midi, je vais la faire maintenant. Pour dire quoi? Per le match, c'est ce que je dis à chaud, je change pas mon opinion. Après, il y a des choses que je peux rajouter, mais l'impression c'est que nous on a fait un match dur, comment dire, on avait Sensi. Dans le moment que Sensi est sorti, c'est pouf, blackout, plus de lumière. Parce que ça, Sensi c'est un joueur qui il est rapide, il sait jouer touche des balles, il a une vision de jeu, il sait déjà ce qu'il fait. Il y a des petites jouets imprévisibles et pour rapport à Messino Gagliardini, c'est de notre planète, donc les imprévisibles, les plus rapides, il sait jouer au ballon, les petites, donc les dynamiques, il sait dribbler, il sait garder la balle, il sait faire, et il fait même des fautes. Et c'est le joueur qui nous permet d'aller en avant. Quand il montait le pressing, bon, le match, on vient au début du match. On se prend un but à la con. Parce que le premier but, Dybala a fait une super frappe. Il y a la passe de Pjanic ou ce que vous voulez. On s'est pris un but à la con. Parce que c'est pas c'est D'Ambrosio qui renvoie la balle vers le centre. L'autre, il chope Dybala. Skriniar fait il va au marquage, mais il va vraiment pas comme il faut, quoi. Vraiment, oui, il a suivi le joueur. C'est un peu comme le but qu'on a pris à Genova. À lieu de laisser le joueur et d'essayer de le pousser encore plus sur l'externe, il reste à côté, et il prend du temps. Malheureusement pour nous, c'était sur le bon pied de Dybala. Donc il faut l'accompagner sur la gauche, pas temporiser, mais elle est déçue. À la limite, essayer de faire un contre un, et si Dybala le dribble, il y avait un autre qui venait derrière, je ne sais pas. Il pourrait faire c'était une marcature blande, je trouvais. Il pouvait aller un peu plus au contact, voilà, c'est de le porter sur la gauche. Là, temporiser comme il a fait, ça lui permet simplement à Dybala de mirer, de frapper. Et puis, super but. La balle, entre guillemets, passe entre les jambes des Skriniar. Il va Handanovic, peut-être il peut être un peu plus réactif. Bref, c'est des choses qui arrivent. Handanovic nous a fait des super arrêts, donc voilà, des fois, un peu partir en retard en lui. Je suis goal, moi, et je jouais goal 15 ans. Dans mon petit, parce que je n'étais pas goal professionnel, j'ai joué en première division, en promotion première division, PH. Il aurait pu faire un peu mieux, donc sous l'appui, il était un peu en retard, mais bon, bref. Ça ne change pas qu'ils ont fait un bon but, et nous, on a mis du nôtre. Après, il y a eu la barre de Ronaldo. Après, l'Inter a repris le match. Donc, Sainz, il a mis les ballons sous les pieds, on a remis le ballon sous les pieds, et combien de fois on a récupéré la balle très haut là-bas. Après, on a trouvé le penalty, on a eu l'occasion de Lautaro avec l'arrêt, et une super occasion avec Lukaku qui s'est fait reprendre la frappe par Bonucci, je crois. Après, on a vu une contre monstrueuse, on a fait un partout. À un moment donné, il y avait Sensi sur la gauche. Lautaro, il a fait une passe en diagonale per Lukaku, qui se donne la balle à Sensi, il y a le boulevard et tu peux aller au cash. Bref, ça c'est la première mi-temps. Après, deuxième mi-temps, dès qu'il sort Sensi, comme il s'est blessé, Sensi, faisant un pressing au 6 mètres de la Juve, parce que Pjanic, il avait mal touché la balle sur la partie glissée, lui était déjà là, au contact, et il a vu ce problème à la cuisse, malheureusement pour nous, et là, c'est s'arrêter la lumière. Après, c'est innégable, c'est inutile de débloquer. La Juventus est plus forte de l'Inter. À niveau des rosters, des deux roses, des joueurs plus forts. L'Inter, à part les joueurs qui ont joué dimanche, les 11, qui je peux rajouter et dire qu'on a utilisé aujourd'hui? Il y a Candreva, ça fait 12. On a utilisé Gagliardini, ça fait 13. Il y a Bastoni 14. Voilà, je mets un autre qui a 15. Et qui on met encore? Lazaro, on ne l'a jamais vu. Ici, vous voyez bien que Conte, samedi, en conférence de presse, il a dit « J'espère, à la rentrée, à la prochaine pause, de pouvoir compter sur les deux joueurs de toute leur roster que je n'ai jamais utilisé. » C'était clair
c'était clair le référement des comtés. Une, c'est Lazzaro, parce qu'il n'arrive même pas à se faire préférer à D'Ambrosio et Candreva, donc il est derrière à les deux. Hein, il est derrière à D'Ambrosio et Candreva. D'Ambrosio, normalement, il était l'alternative à Candreva. C'était Lazzaro titulaire dans les des Conti. Lazzaro, poi Candreva, et D'Ambrosio, il doit être le joker qui est pour remplacer les trois centrales avec Ranocchia. Poi Bastoni, il est resté. Là, le problème, c'est ça le problème, que Lazzaro s'était visé, Vecino est visé, en partie Lukaku, mais Lukaku, c'est un joueur qui est encore les pas à 100%, nettement pas à 100%, peut-être l'erreur, je dis moi, ça va, à la rigueur, pourquoi pas Politano et Lautaro d'entrée, c'était pas au 100%. Après, on sait qu'il compte la besoin d'un grand, mais le Lautaro qu'on vit, Lautaro Martinez qu'on a vu, il a fait match superlative. Mais deux fois, il a fait deux erreurs. Bon, la première, il donne une balle. Mais il faut lever la tête pour tasser, c'est appelé, il est arrivé comme une fusée. Il était au cage. Après qu'il marque, je ne sais pas. Si tu donnes la balle, il était 3 contre 2. Et on perd la balle. Deuxième mi-temps, il a dribblé tout le monde. Tu as D'Ambrosio qui est à côté de lui, tout seul. Donne-lui la balle, ne sait pas encore, tu en as dribblé déjà 3. Pourquoi tu veux dribbler encore direct? T'as D'Ambrosio, donne la balle qui peut frapper à bout de portant. Après, il rentre pas, mais il était à 3 mètres de cage. Et là, la balle, il faut la donner, il ne faut pas être égoïste. Et Lukaku, en 2 fois, et c'est mangé une passe qui mettait même Vecino cage. C'était 2 contre 3, bordel. On perdait 2-1 et on était nous 2, parce que la balle qui était derrière, qui essayait de faire l'extérieur, il la manque. Un, il y avait Vecino qui pouvait aller au cage. Et 2, tu avais l'autre là, qui avait Politano, qui avait donné la balle. Si tu l'as même donné à Politano, il pouvait rentrer aussi. Voilà, c'est ça les choix qu'on a fait. Mauvaise, qui après nous porte à dire Lukaku pouvait faire mieux, Lukaku pouvait faire mal. Lukaku s'est battu, mais Lukaku n'était pas, les pas 100%, Lukaku a besoin de travailler. On sait que Lukaku, les gros matchs, disparaître aussi. C'est lui qui marque beaucoup de buts contre les pays, donc il faut travailler cela aussi. On a perdu une bataille. Le problème de l'Inter, c'est le roster, comme je dis, parce que nous, on ne croit pas. Pour le moment, on peut compter sur les 11 qu'Andreva qui a joué, Bastoni, et une, 2 fois Gagliardini, et une, 2 fois Vecino. Ça ne fait pas beaucoup. En plus, Gagliardini et Vecino, sans leur voler manquer de respect, ils sont dans l'Inter et je les supporterai jusqu'à ce qu'ils seront dans l'Inter. Ils ont d'autres caractéristiques. Mais moi, Gagliardino et Vecino, c'est des joueurs qui ensuite, j'espère, ils peuvent partir d'une équipe moyenne. C'est ça, c'est leur dimension. Mais pas parce qu'ils ne sont pas forts. Mais sinon, je pense que s'il commence à jouer titulaire tout le temps avec continuité, il peut carburer et faire quelque chose. Rappelez-vous qu'au Borcavallero, quand on était titulaire à la poule d'aller, on était premier. Après, bon, ils ont baissé, c'était fini. Non, mais sinon, il doit jouer tout le temps. Gagliardini, il doit jouer tout le temps. Il peut aller jouer dans l'Atalanta, il peut jouer dans la Fiorentina. Quand tu commences à arriver à jouer dans l'Inter, dans la Juve, je ne sais pas moi, dans Naples, et que tu vas faire tourner l'équipe et tu n'es pas titulaire tout le temps, ils ont du mal à se mettre en condition. Déjà, ils n'ont pas des moyennes techniques élevées, donc vraiment, ils ont besoin d'être vraiment toujours jouer. Et dans l'Inter, nous, on a besoin de plus. Ok, il faut une physique. Les joueurs physiques, tu peux regarder une de deux, à la limite. Il peut rentrer quand il manque, c'est pas une demi-heure, tu dois arrêter, essayer de défendre et repartir. Alors, ça peut être utile, mais partir titulaire. Malheureusement, la vérité, c'est que Barella, Sensi et Brozovic, on n'a pas un remplaçant avec les caractéristiques qui sont ces joueurs-là, c'est-à-dire course, dynamicité, dribble, transition offensive et défensive. On ne les a pas. Mais sinon, quand il est rentré, il court vite, je dirais, parce qu'il n'a pas, on ne peut pas lui demander de faire ce qu'il fait Sensi, il ne peut pas. Il a fait les 2 fois plus grande, les moins techniques, et il y a d'autres caractéristiques. Gagliardini, idem, on ne peut pas lui demander de faire ça. Donc, on a un, mais il ne joue jamais, donc lui aussi, ça fait partie dans ce que dit Conte, on ne le voit pas, l'un des projets, il devait partir, il n'est pas réussi à partir, parce qu'il devait partir, c'est Borcavallero, c'est le seul qui peut à la limite faire 2-3 passes, quel âge il a, 34, 35, je ne sais pas. Il ne pouvait pas faire 1 heure dimanche, c'est ça que je demande moi, à la place de Sensi, parce que, pourquoi je dis ça, pourquoi moi, il fait 2 passes, bien sûr, il n'est pas rapide, mais vu comme ils ont joué Vecino, Gagliardini, ils ne sont pas plus rapides que Borcavallero. 50, 60 minutes, il peut les faire, Borcavallero. Ça, c'est ma considération personnelle, bien évidemment. Ce n'est pas une critique au coach.
c'est ce que ça me déplaît, de voir déjà les procès sommaires. Les gars, on a joué 2 matchs contre Barcelone et Juventus. Comme a dit Conte aussi, allez voir les remplaçants qu'eux ils ont, les remplaçants qu'on a nous. Eux ils ont 2 équipes, Barça ils ont 2 équipes, et nous on les a pas. Même si par exemple, Rams et Rabiot, moi j'aime pas trop, mais aller voir à la place des Gagliardini et Vecino, j'aime bien. Hein? C'est pas mon idéal des joueurs, mais Betancourt il rentre, il fait la passe décisive pour Higuaín. Qui dira, Matuidi doit être vendu, ils ont fait un match de folie. Les remplaçants, c'est pas les mêmes. Il manquait encore Douglas Costa, il manquait Danilo, il manquait De Sciglio, Chiellini. Ils ont 22, 24 joueurs qui seront titulaires dans n'importe quelle équipe. Donc voilà, nous on les a pas. Donc on a un step à faire. Et avoir joué 2 matchs comme on a fait face à Barcelone et Juventus en 4 jours, on est arrivé fatigué. Et moi c'était ma peur parce qu'on a vu qu'au Barça on est calé après la 60e minute sans qu'il a fait des gros matchs. Regardez ce qu'a fait l'Inter à Barcelone en premier temps. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui le ont fait. Hein. On les a laissés à bouche ouverte, les supporters. Comme on est sorti comme Barrel, c'est par contre, et il joue toujours. Donc voilà, après tu étais là à faire la prière, qu'il ne se blesse pas, tu étais là à dire putain, j'espère qu'il n'est pas trop fatigué. Parce que tout le monde dit pourquoi tu ne mets pas lui pour le faire. Parce que quand tu mets Gagliardini et Vecino, c'est évident que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Sans vouloir leur tirer la croix dessus, parce que Gagliardini poi nous a marqué con la Sampdoria, il a fait un bon match, ok, on était à 10, on n'avait plus d'énergie aussi, l'équipe a beaucoup moins d'énergie, c'est ça aussi que ça nous arrivait. Moi je suis sûr que ce match qu'on joue, on l'a joué 10 jours avant, ou 2 semaines avant, ça ne se finit pas comme ça. Je ne dis pas qu'on aurait gagné, mais ça s'arrêtait pas comme ça. La Juve maintenant, ouais, elle est forte. C'est sûr qu'il est plus fort, il l'a montré. Le roster de la Juve est plus complète que le nôtre. Mais eux, ils ont fait vraiment un match parfait. Tout allait bien. Là, ils ont surtout le dégagement de D'Ambrose. La balle arrive, Skriniar arrive tout doucement. La balle passe entre les jambes. Andes se jette mal. Le deuxième but, ils font mes 4 passes. On les regarde, on était fermés, nous. On était bloqués là. Et ils nous ont fait un but comme ça. Tout allait bien parce que il met Higuaín, il rentre et il marque. Il met Betancourt, il rentre et dans la passe décisive. Il met Dybala qui n'a jamais joué titulaire et il marque. C'est vraiment le match idéal pour eux. Mais je rappelle Fiorentina Juve que c'est tous les presses. Et l'Inter la monte le premier demi. Jusqu'à quand on a vu Sensi, on a vu un peu d'essence parce que même avec Sensi, je pense qu'on aurait baissé le deuxième mi-temps parce qu'on était fatigués les joueurs. Quand on les a pris haut, ils ont perdu des ballons. On a vu les Juve, il faut les presser, il ne faut pas les faire réfléchir. Il faut le faire. La Fiorentina a fait un match de folie ce jour-là, pas vu de blessés, ils ont tenu tout le champ, et la Juve, ils ont rien fait. Et nous, on a eu du mal. Par contre, la première demi-heure, on se les jouait, je dirais. Après, il était équilibré le match. Hein. Quand il y avait premier mi-temps, partout, c'était juste. Parce que, la barre de Ronaldo, l'arrêt d'Andanovic, l'arrêt de Chesney sous Lautaro, la grosse occasion de Lukaku qui s'est fait répondre au tir par Bonucci, mais c'est à bout portant. Après, on avait le super contre avec Sensi. Eux, ils ont mis encore en frappe, peut-être qu'il a mis une autre frappe, parce que moi, l'occasion, c'était équivalent. Puis en mi-temps, on s'allait jouer. On a tenu 12 minutes après la sortie des Sensi. Après, c'est fini. Même si on a vu le poteau, on a vu l'occasion avec Vecino, eux, ils ont eu l'occasion aussi. Après nous, à la fin, oui, on était là à la main aussi, mais c'était pas le même jeu, c'était pas pareil. Voilà, c'est dommage. Donc les considérations après match, c'est les mêmes. Et la différence, c'est là. Et la différence, on le voit aussi dans les supporters, que si tu gagnes, tout va bien, si tu perds, tout va mal. Essayez d'avoir un peu de stabilité, bordel, les gars. On se peut passer comme ça. On n'était pas des phénomènes avant, il y avait des gens qui disaient qu'on gagnait le championnat, on n'est pas des bidons maintenant. Le classement est très bien, on est deuxième à 1 point de la Juve, on est deuxième à 1 point de la Juve, Naples à 5 points. Voilà, maintenant on a sur le papier 4-5 matchs faciles. Rappelez-vous qu'il vaut mieux peut-être perdre contre la Juve Naples et gagner contre les petites, parce que contre les petites, après tu peux perdre le championnat. À ce seul, le dernier temps, on perd tout le temps, donc il faut aller là-bas, il faut gagner. On a Sensi qui était exempté de l'équipe nationale, c'est donc un fatigament musculaire, l'abducteur, rien de grave, donc il doit être prêt
et reposer pour la rentrée. Mais il y a Sassuolo, puis il y a la Ligue des Champions. Surtout, on a 4-5 matchs qu'avec du sérieux, il faut les gagner. Des petites équipes, moyennes équipes. Il n'y a rien de facile, mais il faut repartir. Et à janvier, c'est clair qu'il faudra faire quelque chose. Voilà les gars, c'est ce que j'ai dit hier, et je dis en italien, je le dis en français. Mais arrêtez de pleurer, arrêtez de dire Lukaku c'est bidon. C'est un match, ok? C'est un match qui allait mal. On repart sur l'autre base et toujours force interne. Mieux défaité qu'être supporter l'équipe de merde de la Juve. Ciao!